joueur de champ. Pas 6 contre 7 et on aura l'occasion d'y revenir. Deveteras nam je ovdje, je li tako? Ti si na levom krilu, a ti si na sredini, ti si na levom beku. Znači kad je da Jure, ideš pod Mihu, a ti se namesti da ti odigra 2 na 2 sa potekom. On će odigrati 2 peko i trčivanje. Važi. Hajde! Voilà, plus vous allez faire du bruit dans les tribunes, plus vous allez attirer la squale F11. Petit mot, vous me le permettez, sur cet homme, Vasil Vujović, ex-meilleur joueur du monde. Votre dieu vivant. Il y en a quelques-uns des ex-meilleurs joueurs du monde. Oui, il y en avait un tout à l'heure aux côtés de Marie. Donc à voir évidemment Jackson Richardson. Mais Céline et Vujović est le tout premier. Oui, voilà. Vasil Vujović est tout premier. Alors un grand joueur comme entraîneur, on peut plus en discuter, parfois tempétueux, on va dire ça comme ça, lui qui a souvent été suspendu. 1 an de suspension, imaginez, ça avait été relativement grave, il s'en était pris aux arbitres physiquement, clairement. Il y a eu des bons résultats, oui, bien, très bien ce tir de Singuezar avec le coup de poignet pour terminer, croiser son tir. Et la bonne défense, attention. Et derrière, ballon récupéré par l'équipe de Slovénie face à Marco Besiak. Perte de balle pour Adrien Dipanda lors de son premier ballon. Le Raphaëlois. On a raison de s'attarder sur ce joueur, pas forcément le plus connu des Slovènes, Singuezar. Très performant, soit en défense comme en attaque depuis le début de la partie. On va le retrouver, il va sortir, proposer une solution plein centre. C'est lui qui va essayer d'imposer un premier temps fort. L'entrée de Zarabec, on vous en parlait tout à l'heure. Perte de balle de Zarabec. Et la solution Valentin Porte n'a pas été trouvée par Adrien Dipanda dans un premier temps. Il était seul. Le repli défensif a été effectué. Encore 3 secondes en infériorité numérique avant le retour du 6e joueur de champ défensif. Et les Français vont avoir un coup à jouer. Le décalage et la grosse faute sur Michael Guigou. Et à nouveau, la Slovénie très certainement en infériorité numérique. Et bien voilà, c'est assez logique avec la grosse faute de Mia Zarabec. Bien involontaire de la part de Zarabec, c'est toujours dangereux. Guigou qui grimace, ce sera un 7 mètres. On est allé au plus 1 du côté français lors de cette supériorité numérique. La passe de renversement de Nico et cette fois Timothée Nguessan s'est appliqué pour servir Michael Guigou. Oui, et intelligemment les Bleus ont senti évidemment le retour du 6e joueur, accélérant les choses pour trouver cette solution plus évidente. Changement évidemment après les 2 échecs de Michael Guigou, surtout que Michael venait de subir une grosse faute. Changement pour Quentin Mahé face à celui qui pour l'instant a mis en échec les Français. Cette fois Quentin Mahé remporte son duel, le premier dans cet exercice des 7 mètres. Côté bras, les 2 tentatives de Michael Guigou avaient été sur des tirs croisés et par 2 fois Skok avait stoppé les tentatives du Montpellierin, cette fois très rapidement. Quentin Mahé qui trouve la solution côté bras. Quentin Mahé qui, soit dit en passant, est le joueur qui est disposé du moins de temps de repos avec son club de Flensburg. Il a joué en Bundesliga le 26 décembre. Oui, avec une contre-performance de la part de Flensburg. Un match nul. Un point laissé à Melsungen, ce qui est... alors, pour avoir vu le match, Flensburg peut sentir pas trop mal. Dans la course au titre, c'est un point important et laissé sur le côté par les Flensburg. Dans le temps, les Rhein-Neckar Löwen se sont inclinés du côté de Magdeburg, tout va bien. C'était le point, non pas Bundesliga, mais Bundesliga. Ouais, et pendant ce temps, sur le banc, Guillaume Michel était en entretien avec Timothée Nguessan pour lui demander de prendre un peu plus d'élan, un peu plus de jeu sans ballon pour arriver, lancer et éventuellement shooter de plus loin et plus fort. Et évidemment, c'est l'une des qualités premières de Timothée Nguessan qui est d'une puissance absolue lorsqu'il réussit à se mettre en situation. C'est le travail préparatoire qui doit l'amener à se retrouver dans ce genre de face-à-face avec la défense. Les 2 minutes contre Luka Karabatic pour un tirage de maillot. Regardez, dans la lutte pour la prise de position, effectivement. Alors oui, on est d'accord, le maillot était tiré. Maintenant, c'était dans la préparation d'attaque, dans la prise de position, comme vous disiez.
C'est sévère. C'est vrai que les Français n'avaient pas été tellement sanctionnés, au contraire des Slovènes depuis le début de la partie. La Slovénie en supériorité numérique parce que magnifique. C'est bien fait. C'est bien fait. Pourquoi c'est bien fait, Thomas? Puisque c'est du jeu sans ballon. Ce que propose Dolenech, il arrive, il change de secteur tout simplement. Le défenseur français, en l'occurrence Nikola Karabatic, qui ne peut à ce moment-là prendre l'information, arrive trop tard et ensuite il peut la solution face à Titi Omeyer. Le choix de Guillaume Gilles et Didier Dinard est le même. Faire sortir Thierry Omeyer pour permettre justement à Timothée Nguessan, dont on parlait avec Xavier Hamel, de trouver éventuellement une solution. Cédric Storando pris dans la nasse par Matej Gabert. Et c'est la même chose à l'opposé avec Adrien Dipanda, qui sont deux joueurs un peu similaires avec une force énorme, mais qui ont besoin évidemment de se mettre en mouvement avec du travail préparatoire, des grandes courses comme ici. Et voilà. Même si c'est le montant qui sauve les Slovènes derrière. Comme Nikola Karabatic tout à l'heure, le choix est le bon, celui du rebond. Marco Bejdak, la solution. C'est le risque, on le sait, mais il faut la prendre. Il faut la prendre cette situation, bien évidemment, pour Timothée Nguessan. Ensuite, Adrien Dipanda qui se retourne trop tard face à Bejdak. Et en un éclair, la Slovénie est revenue à égalité. Avec encore 30 secondes à évoluer en infériorité numérique pour l'équipe de France. Nikola Karabatic, le 1 contre 1 et la faute est commise par Poteco, très solide entre Gabert et Poteco. Et sur le poste 3, la Slovénie peut voyager tranquille, effectivement. Il y a encore un certain Blato Pinček sur le banc slovène. Donc là, cette solution qui passe par l'extérieur. Et on jouait au près côté français. Et la solution sur l'intervalle externe a été trouvée, effectivement, au forceps. Normalement, on s'est bien transmis le ballon côté bleu, dans le bon tempo. Surtout, c'est ça qui a fait la différence. En temps de fixation, Nikola Karabatic qui permet à Adrien Dipanda de caler sa course vers l'extérieur. Zarabec, Dolenech, Enigman pour la base arrière. La défense très haute d'Adrien Dipanda sur le poste 2. En dissuasion sur Enigman. Changement de position, il est à 10 mètres, il est scotché. Le ballon récupéré par Valentin Porte. En relais avec Nikola Karabatic. Le rebond pour servir. Oh, c'est compliqué ce service. Et perte de balle. Adrien Dipanda qui a envoyé un petit peu casse-croûte Valentin Porte. Ça n'est finalement pas sorti. Vous voyez la passe mal assurée. Valentin Porte qui ne s'était pas replacé, qui n'avait pas eu le temps tout simplement de se replacer en véritable ailier. Zarabec, une nouvelle fois Singezar qui va proposer une solution ici même face à Nikola Karabatic. C'est lui qui propose la fixation. C'est replacé. Nikola Karabatic, superbe. Ce que vient de réaliser Jure Dolenech. Très délié, toujours dans son style, capable de faire la différence comme ça à longue distance. Superbe joueur, il n'ira jamais assez. Ce Jure Dolenech capable d'absolument tout sur un terrain. Le retour de Timothée Nguessan. Bonne défense de Singezar. Ça tient côté slovène, quels que soient les joueurs en présence dans cette défense slovène. Et le temps mort posé par Didier Dinard. Retour de l'X-Treme Squad FF Handball. Nouvelle distribution de t-shirts pour les 2024. À vous de faire du bruit dans les tribunes. De vous lever. De crier, de scander. On va repartir, profitez pour respirer. On va repartir quand tu restes bien écarté. On va repartir sur le 1, pivot 2 et 3 là-bas. Go. On repart sur 1. Niveau 2 et 3, avec type. Donc on essaye Soudan alors, ok? Donc c'est toi qui rentre type. On se place 2-3. Tu pars bien, tu attires à l'opposé team. Ok? Tu restes bien placé à l'opposé. Allez. Allez les gars, on s'applique, on perd des balles. C'est des passes à la con. Allez, salut les gars. Ils sont chauds, monsieur. Allez, là. Signe tactique précise de Didier Dinard. Niveau de 3, combinaison 1, il s'agissait de l'attaque.
Pas de rotation, pas de changement. On aura lors de ces 25 premières minutes eh bien, peu changé. Ça c'est un constat. Côté français, seul Adrien Dipanda a supplé, non pas. On va suivre cette action d'Adrien Dipanda justement. A supplé Valentin Porte qui lui a glissé sur l'aile droite. C'est Lucas Ballot qui avait cédé sa place. Grosse sortie sur Nikola Karabatic et la très bonne tenue vraiment de Nick Enigman qui est la surprise du chef Veselin Vujovic. On parlait de Gaber, on parlait de Poteko, on a Enigman qui est solide également. L'entrée de l'autre côté de Miklavchik, c'est solide du côté slovène. Ça joue très bien en attaque, ça on s'y attendait sur les jeux de Claude Onesta, manager général de cette équipe de France. On porte le croisé avec Nguessan, le passage de bras, on repasse par Nguessan. Oui, la passe lumineuse et derrière. L'appui zone le but ne sera pas accordé. Le retour de Cédric Sorando, la solution est peut-être évidemment plein centre. Il réclamait le ballon immédiatement. Vite Poteko. En plus en temps du côté slovène, Zarabec qui a préféré couper le rythme de cette montée de balle. Enigman hors secteur, beaucoup de croisés. Dolenech passe avec Zarabec. Il est passé et dans un trou de souris, il réussit à trouver la solution et à faire la différence pour redonner un but d'avance à l'équipe de Slovénie. Ça n'est pas arrivé souvent dans cette première période. Slovène qui mène Dipanda vers l'extérieur, ça passe, ce sera un simple 9 mètres pour Adrien Dipanda. Et les Français plus en difficulté en attaque. On avait beaucoup marqué lors des 15 premières minutes de jeu. À 9 reprises, semble-t-il. Depuis, on est un petit peu plus en difficulté. Et 12 buts inscrits simplement, c'est très peu effectivement. Côté expert, la sortie sur Iago Cédric Sorando. Désormais, il faut aller vite pour se transmettre le ballon, pour faire la différence surtout. Et la faute a été commise, évidente, sifflée par les arbitres tunisiens. Les 3 dernières minutes de cette première période. L'entrée à l'opposé, Valentin Porte qui évolue sur un poste d'ailier gauche, d'ailier droit, pardonnez-moi. Attention, le bras levé. On est dans le jeu auprès, une séquence de jeu auprès. Le mauvais bloc de Cédric Sorando, la possibilité de jeu rapide certainement pour les Slovènes qui vont en profiter. Sorando est un petit peu à la bourre comme on dit. Et le bon très bien joué, très bonne lecture. Nikola Karabatic. Omniprésent, Nicolas. Regardez, il est en retard et comme un volleyeur en bout de filet, va mettre les bras. Une nouvelle fois, Sinuzar, l'ailier gauche, slovène. Un peu ce temps fort, renversement, mais on ne s'est pas compris. Effectivement, tant mieux pour l'équipe de France. La montée de balle avec Nguessan. Dans l'intervalle, c'est bien, et c'est à côté. Ce sera un 7 mètres. Il a été poussé dans le dos par Jasper Margouch. Curé Dolenech qui perd de vue un court instant. Vous voyez Timothée Nguessan, la défense en zone du dernier défenseur Margouch, pardon, en l'occurrence. On va retrouver Quentin Mahé au 7 mètres. À qui on demande attention, Quentin. Oui, réprimande à juste titre, puisque l'arbitre tunisien lui avait déjà demandé d'aller se présenter sur le point de 7 mètres. Et c'est la récupération qui va peut-être faire la différence pour Quentin Mahé après avoir trouvé le montant. 13 partout. Quentin qui avait longtemps travaillé face à Scott. Oui, qui avait fait la différence, semble-t-il, dans son duel. C'est ensuite l'ajustement sur le tir qui a manqué de précision. L'entrée de Ludo Fabregas, cette dernière minute. Et un signe sans doute sur son utilisation en seconde période. Et le passage de bras ultra rapide. Alors un gros différentiel physique entre lui et Mia Zarabec. 1m77 pour Zarabec. Brillantissime meneur de jeu.
près de 2 mètres pour Ludovic Fabregas. Un carton jaune, sans conséquence pour Michael Guigou. Oui, la seule conséquence, c'est que la Slovénie va sans doute pouvoir conserver le ballon jusqu'au bout. Attention, attention, il est passé. Perte de balle. Non, on va revenir certainement. Il faut 2 minutes pour Adrien Dipanda. Et la France commencera donc la seconde période en infériorité numérique. Après l'avoir terminé également à 6 contre 7. 3 minutes pour Adrien Dipanda. Il est très sensible du côté des arbitres. Le tirage de maillot, alors il est flagrant, rien à dire, il est flagrant. Adrien Dipanda qui empêche les Slovènes de trouver une solution à l'intérieur. Oui, à l'image de Luka Karabatic un peu plus tôt. Reprise du jeu. Nedim Remdi qui se prépare. Et les 12 dernières secondes. Et la France n'aura sans doute pas d'opportunité. Derrière le décalage. Et l'arrêt de Thierry Lemeyer. Le chrono défile. Heureusement, parce que les Slovènes auraient récupéré le ballon. Et à la pause, égalité entre la France et la Slovénie. Et en ce jour anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, les Bleus vont devoir bûcher à l'aube de la seconde période. Début des arrières. Le coup d'envoi de la seconde période. Il va falloir pour l'équipe de France être plus inspiré, travailler plus surtout pour tenter d'écarter le jeu, de faire bouger la défense slovène bien en place, continuer la rigueur défensive justement lors des phases d'attaque slovènes et empêcher justement les transmissions de ballons qui ont souvent fait des dégâts lors des 30 premières minutes. Variante tactique sur cette première attaque slovène, on a tout de suite débuté à 2 pivots avec Gaber, joué, servi par Kapnichnik. Gaber qui tient tout doucement, le 7 mètres, on a vu la défense en zone de Luka Karabatic. Thierry Lemeyer reste sur une très belle performance lors de la toute fin de première période après ce gros arrêt qui a permis aux Bleus de revenir à égalité. Il est battu sur ce geste exceptionnel, il l'est, de Mia Zarabec. Carlo qui est monté à une hauteur, il est même sorti du champ de notre caméra. C'est Daniel Narcisse qui débute sur le poste de demi-centre. Changement également en Nedim Remedi à droite. Et Timothée Nguessan qui poursuit sur le poste derrière gauche. Narcisse, la sortie de Luka Karabatic, très utilisé. On le disait, Timothée Nguessan qui fait la différence. C'est refermé, vite Poteco avec un... Oui, c'est ce qu'il estime, Timothée Nguessan. Pas d'appui supplémentaire. C'est sifflé surtout un peu trop tôt de la part des arbitres. Le retour de Lucas Ballot, alors que de l'autre côté, sur la gauche, c'est Quentin Mahé qui supplée Michael Guigou en ce début de seconde période. Qui insiste dans le trafic avec Poteco et Matej Gaber. On le disait, la force de destruction des 2 postes 3 dans le bloc central. L'écartement, ce n'est pas suffisamment travaillé. Vous voyez, on ne met pas en difficulté sur leur déplacement les défenseurs slovènes. Voilà pourquoi on arrive à se caler. On est obligé d'avoir une grande prise de risque. La part très importante de Thierry Lemeyer sur cette tentative. Une nouvelle fois de Zarabec. Vigilant, Titi. Alors qu'on avait mis du temps à se replacer du côté français. On avait vu Nedim Remedi, plein centre. Quentin Mahé avec Nguessan, les instructions données par Daniel Narcisse et la défense très haute de Borut Makovcek. Quentin Mahé qui est sorti de sa position, entré en deuxième pivot. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. Donc il faut être capable également de faire la différence, que ce soit par la vitesse de transmission ou par les courses. Parfois les courses sans ballon. C'est également bien. Makovcek vigilant face à Narcisse. Narcisse qui saigne. Oui, et qui a le maillot. Ah non, c'est le maillot, pardon. Complètement déchiré. Oui, décidément. Ce qui nous permet d'apprécier, vous savez que je suis vous êtes fan. particulièrement fan du corps sculptural de Daniel Narcisse. C'est-à-dire qu'il a fait 4 abdos, il est comme ça. Mathias Duché, notre chef d'édition. Attention, contact, gros contact contre Zarabec. Alors ça va aller pour Nicolas Karabatic, mais alors on est très très inquiet pour Zarabec qui se tord de douleur sur le sol. Au niveau du genou gauche, un genou déjà strappé.
Ouais, je suis assez près finalement de ma position bord terrain, messieurs. Le problème, c'est donc il y a eu un choc entre les deux, un choc genou contre genou. Vous le voyez peut-être sur vos écrans actuellement. Le problème, c'est que Zarabec, lui, est resté le genou complètement en porte-à-faux. Il est tombé vraiment sur son genou complètement tordu. Alors j'espère qu'il n'y a pas grand-chose pour lui et qu'avec le genou chaud, il va pouvoir se remettre. Mais semble-t-il, ça a quand même bien bougé au niveau de son genou gauche. Oui, c'est terminé. De toute façon, pour aujourd'hui, on ne va évidemment prendre aucun risque côté Veselin Vujovic, et on va surtout là aussi voir les prochaines minutes, les prochaines heures très longues pour un joueur qui est essentiel dans la rotation de la Slovénie, qui apporte de vraies solutions sur le jeu d'attaque et qui peut avoir de sérieuses inquiétudes vu ce ralenti proposé par Dominique Brett et les équipes d'Euromédia. Le retour de Marco Beljak au poste de demi-centre. On va parler des difficultés. On soulignait les absences, effectivement. Et quelles absences. Vous parlez de Rose Zorman, vraiment le leader charismatique de cette équipe. Même s'il se suppute qu'il pourrait intégrer le groupe en cours de tournoi, Bombac lui va déclarer forfait en raison de la fragilité de ses côtes. Retour au jeu avec Vitka Vtičnik. Beljak, superbe impact. Le poignet de Beljak, regardez, Karabatic au contact, mais pas suffisamment. Nedim Remili s'est forcé, la part de Nedim. On a choisi sur la montée de balle de terminer et de proposer pourquoi pas une solution avec les deux pivots qui s'étaient projetés rapidement, mais c'est la précision qui a manqué à Nedim Remili. Et attention, oui, parce que c'est le plus gros écart depuis le début de la rencontre en faveur de la Slovénie, +2. Et surtout, aucun but marqué depuis le début de la seconde période, depuis 4 minutes 13. Un peu plus évidemment si on se remémore la fin de la première période. De laisser difficile pour les Français. 4 minutes 30, vous le voyez, sans but. Ludovic Fabregas et Luka Karabatic qui composent le bloc central français. La parade de Thierry Omeyer, elle est importante face à Makovcek. Prendre du jeu, on a deux pivots, Ludo Fabregas qui va céder sa place. Le retour de Daniel Narcisse avec un maillot tout neuf. Oui, on parle de maillot, on va parler également de ceux des arbitres. Rouge désormais après le maillot jaune de la première période, pour ne pas faire confusion avec celui porté par Thierry Omeyer. Ça, c'est une bonne mise en position, mais la bonne défense, le bon retour défensif. Makovcek, me semble-t-il, c'est Kastelic qui tient sa place dans les buts slovènes après une bonne première période de Skok. Il a brillé par 2 fois à 7 mètres. Oui, ça a terminé à 42%. Le Nutaré. Il est chassé par son vis-à-vis. Ça manque de fluidité. Oui, ça c'est fait la différence. Du jeu, on lâche bien le ballon et c'est le montant qui se présente face au tir de Quentin Mahé et la récupération du ballon. Borut Makovcek. C'est bien battu. Se jetant au sol pour être le premier sur le ballon. Ballon +3 une nouvelle fois pour les Slovènes. Et c'est l'avis de nos téléspectateurs devant beIN Sport qui reprennent ce constat, la plupart d'entre eux, que effectivement ça manque de fluidité dans les transmissions, surtout dans la continuité des enclenchements. De continuité. Surtout, c'est vrai qu'on engage une action, on a beaucoup joué au près sur des duels en première période, en perte de balle. Allez, un coup à jouer avec les deux ailiers. Et Quentin Mahé va terminer le travail. C'est bien Quentin qui est resté sur un échec sur la tentative précédente. Et les Français, enfin, qui marquent dans cette seconde période après 6 minutes 20 de jeu. Ballon perdu une nouvelle fois. Non, ça n'a pas été sifflé. Retrouver de l'agressivité défensive en cette seconde période pour pallier les errements offensifs. Avec le soutien du public et du Palais des Sports, on a vécu de formidables soirées. Une nouvelle fois, Omeyer face à Makovcek. Et le jeu rapide. Et le repli défensif est côté droit. La solution est bien sûr dans ce secteur plein centre, parce que Borut Makovcek avait tardé à revenir.
Et tu pars de l'arrêt une nouvelle fois, premier poteau de Thierry Omeyer et ensuite la bonne solution proposée par Luka Karabatic. C'est grâce à son déplacement que Timothée Nguessan a la possibilité de le servir constamment. Mais ça, on le sait depuis bien longtemps, les Français qui évoluent souvent avec deux pivots en défense et qui, dans le jeu de transition, comme on dit, eh bien, s'appuient sur ces deux mêmes pivots. Un bon travail entre les deux. Travail de bloc pour Fabregas et d'appel de balle pour Luka Karabatic dans son dos. Retour à une situation d'égalité. Attention à bien contenir Béchac. Makovcek pour Kaplichnik en 2 temps. Et les 2 minutes distribuées contre Ludovic Fabregas. Pour son intervention sur cet homme resté au sol, Makovcek. Et on va demander à Dominique Voet de nous recaler tout ça. Deux anciens coéquipiers côté de Montpellier. Sortie très autoritaire. Ah oui, oui. Ah oui, oui, autoritaire. Alors il est bien placé, hein, Ludovic Fabregas. Oui, mais dans le bon tempo. Oui, mais c'est dur. Voilà pourquoi on a sanctionné de 2 minutes. Oui, alors. Non, ne trouvez-vous pas que cette exclusion soit sévère dans la mesure où il intervient face il est bien placé. À son homme sur ses appuis dans le bon tempo. Ah, Après, il est très costaud. Oui. C'est ce que j'allais vous dire. Je préfère soit Makovcek que moi sur le terrain. Ah oui, mais c'est un buffet que vous prenez plein coffre, effectivement. Allez, Daniel Narcisse, une nouvelle fois, qui arrive à mettre en position son arrière-gauche, mais une nouvelle fois, la bonne défense, la bonne entraide de cet homme qui arrive d'un poste d'arrière-gauche et qui va fermer sur Timothée Nguessan. Codrine, en l'occurrence, qu'on retrouve très haut sur Daniel Narcisse. Oui, en vrai 1-5, ce changement tactique défensif. Pas de gardien, Thierry Omeyer, la passe aveugle, Ludovic Fabregas, la défense en zone. Non. Alors, si. Non, mais estime les arbitres, mais c'est-à-dire qu'il avait sorti les sardines et la toile de tente pour camper tranquillement, regardez, dans la zone. Bien sûr, évidemment, les Français auraient dû obtenir. Non, mais là, c'est assez flagrant. Il y a un arbitre de zone, hein, on le rappelle, qui peut parfois servir. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Le bras levé et la menace du refus de jeu côté français. Avec Codrine bien vigilant au contact de Daniel Narcisse. Il va rester 3 passes aux Français au maximum. Allez, Timothée Nguessan Au shoot de Timothée Nguessan, mais vous voyez, c'est le problème. C'est-à-dire que les Français sont obligés de forcer leur tir, alors qu'ils auraient dû obtenir un jet de 7 mètres évident. On a terminé pour cette parenthèse. Voilà. L'efficacité à 9 mètres, vous la voyez, elle est faible du côté français, 23%, illustré par Timothée Nguessan, alors qu'il a forcé certaines situations, mais il en est 1 sur 7, le Barcelonais. Le bel arrêt, il s'est refermé, il a offert son premier poteau, Thierry Omeyer, pour mieux refermer le piège sur le tireur. Regardez ce jeu à 2 pivots, côté slovène en supériorité numérique, et c'est parfaitement exécuté. Il n'y aura pas de faute sur Gabert, le ballon récupéré par les Français. Cinquième arrêt de suite. Et heureusement pour les Français, Thierry Omeyer omniprésent dans ce début de seconde période. Il est clairement monté en gamme, Thierry Omeyer, à près de 40% d'efficacité. Et le public ne s'y trompe pas. Codrine toujours très haut sur Daniel Narcisse. Medium Remili, c'est bien transmis et c'est bien décalé derrière. Le travail de Quentin Mahé. Oh! C'est la zone, le passage en zone certainement de Quentin Mahé. Et c'est lui qui récupère le ballon. Allez, pour faire se lever le public du Palais des Sports, c'est fait. Quentin Mahé, la grinta du joueur de Flensbourg. On va l'appeler séquence Mahé. Il manque, il récupère, il marque, mais c'est refusé. Oh, la roucoulette inverse de dos au but est absolument sensationnelle. Et il marque derrière après son interception. Et vous voyez comment remplir une feuille de stats en 4 secondes et demie. Tir manqué, récupération. Et but pour Quentin Mahé. Au diapason de ce qui est en train de se dérouler. Et peut-être un tournant dans cette partie avec des ballons qui sont récupérés par l'équipe de France. Et la passe à l'opposé. Lucas Valo pour Quentin Mahé. Nouveau but
pour l'ailier de l'équipe de France. Et la bonne récupération de Luca qui sert à Balo. Lucho qui voit tout de suite à l'opposé Quentin Mahé. Vous voyez, d'un coup d'un seul. Et de tournant, il en est clairement question. Beaucoup plus d'intensité défensive, des ballons récupérés, de la projection vers l'avant. On ne s'y trompe pas du côté de Toulouse. On se lève pour saluer ce temps fort français et surtout beaucoup plus de vie dans le jeu. Yank, on le trouve enfin. Mais on ne l'avait pas vu en première période. On vous en a dit le plus grand bien, à juste titre. Juste au-dessus des mains de Thierry Omeyer. Il faut continuer cette impression, poursuivre ce travail. Le changement attaque-défense avec Ludovic Fabregas pour Daniel Narcisse. Le mieux français, messieurs, survient aussi au même moment. Ça ne doit pas être une coïncidence. C'est avec un petit faible physique du côté des Slovènes. Ça vient confirmer ce que vous disiez en avant-match. Les Slovènes qui ont du mal vraiment à jouer 60 minutes à fond. Oh, quel arrêt magnifique de Urkastelic. Effectivement, Xavier a raison de le souligner. Un mieux français qui intervient aussi. Et peut-être surtout avec la sortie de Mia Zarabec, qui posait beaucoup de difficultés. Et puis c'est une constante, comme Xavier a bien raison de le rappeler. Les Slovènes qui ont du mal. Attention Mahé, c'est difficile. Mais plus c'est difficile, mieux c'est pour cet homme, Quentin Mahé. Alors, qui connaît des échecs, mais qui apporte clairement avec beaucoup de vie, d'initiative dans son jeu. Le bon tir d'Enigman à suivre ce joueur. On le rappelle, né en 95. Oui. Vraiment, il a montré de belles choses. Une variété de tirs également sur cette situation. Le tir par en dessous, rapidement, avec deux appuis parallèles. On voit bonne finition, cette fois de Quentin Mahé. Vous êtes parfait, on continue comme ça. Et on disait des coups moins bien sur un match et également sur une compétition. Ce qui fait qu'on n'a pas vu la Slovénie alors qu'elle développe, on l'a dit, on le répète et on le pense franchement, l'un des plus beaux jeux en Europe. Mehdi Vremeli en échec. Gros arrêt. Une nouvelle fois de Kastelic, le gardien de Maribor. Effectivement, c'est ce qui a sans doute souvent coûté des titres à la Slovénie, dont le meilleur résultat est une deuxième place lors d'un Euro organisé en 2004 à la maison. Avec un certain Vitko Kafnichnik qui avait été sur un nuage. Attention, perte de balle, un bon coup à jouer pour les Français. Timothée Nguessan, contré par Dolenech. Vous voyez, ça illustre ce que vient de dire à l'instant Xavier Hamel. On commence à perdre des ballons rien que dans la circulation. C'est gratté, mais conservé ce ballon. Oui, les Slovènes, là on parle de continuité dans le jeu offensif français. On va parler de constance, l'importance d'être constant pour la Slovénie, et avec l'énorme déception l'an passé, le gros coup de gueule de Veselin Vujovic après la 14e place en Pologne au JO cet été, une 6e place. C'est une vraie performance en perdant en quart de finale contre les futurs champions olympiques danois. C'est vrai que cette équipe avait sorti au TQO, un tournoi qualificatif olympique, l'Espagne, ce qui n'est pas rien. L'Espagne qui manquait à l'appel du côté de Rio. Voilà, et là, on est parti. Temporise côté du Caballo, Daniel Narcisse. On joue auprès. On tente de forcer le verrou slovène. Retrouver de la distance avec la zone d'affrontement. Avec des défenseurs slovènes très mobiles. C'est difficile, c'est compliqué. Et qui récupère le ballon. Le bon retour de Dolenech, Vremeli, mais ça n'empêche pas Jure Dolenech de redonner l'avantage aux Slovènes. De 7 mètres. Et celui-là était très peu évident, permettez-moi, avec beaucoup de solidarité, on l'a vu sur le côté droit, entre Tilen Kodrin et Marco Bessiak. Alors la bonne inspiration, Lucho Abalo. De 7 mètres, on retrouve Quentin Mahé qui reste sur un échec, même s'il avait récupéré le ballon. L'intox du gardien qui a été battu avec beaucoup de justesse de la part de Quentin Mahé, qui a parfois été en échec sur les montants notamment, mais qui est vraiment très impressionnant dans sa performance ce soir à Toulouse. C'est bien tiré, bien préparé, bien travaillé de la part de Quentin Mahé, qui apporte, rien à dire, c'est son 7e but, Quentin 5e dans cette seconde période.
partir sur le jeu placé. Oui, vraiment. Le tir point long. À suivre de très près ce joueur. Engagement équipe de France. Michael Guigou, qui au micro de Xavier Hamel, à la fin de la première période, parlait de ce poste supposé faible, du côté, en tout cas avec beaucoup de questionnements, du côté de la Slovénie. Et bien Enigman répond très positivement, bien mieux que Matolšek depuis le début de la partie. Force, ça n'est pas la solution. Kastelic, brillant également. Il a fait la différence. Et ça Et passe. derrière, il trompe Thierry Omeyer. Et on est reparti sur cet avantage de +2 en faveur de la Slovénie. Dès que les Français en attaque, c'est clair, vraiment, depuis le début de la rencontre. Avec moins d'intensité, on travaille moins. Les Français sont punis immédiatement. Avec un vrai problème de répartition sur le repli défensif français. N'était pas encore suffisamment bien organisé. Dolenech en profite. On est en deuxième pivot. Et Ballot, ce sera un 7 mètres. Non, pas besoin. 2 minutes et but. Et 2 minutes, c'est pour Gaber une nouvelle fois. Et le but pour cet homme, Luka Karabatic, servi par Lucho Abalo. Et Gaber, franchement. Ah oui, alors il a raison. Alors, en l'occurrence, Matej Gaber a certainement raison de se poser la question pourquoi lui. Vous le voyez, il est derrière Luka Karabatic. Ce n'est pas lui qui retient Luka. Les Français d'en profiter. Nouvelle supériorité numérique. Gardien du côté slovène en ce moment. C'est derrière, transperce, bien. toujours avec ce style très délié, que ce soit en appui ou en suspension. Vraiment, c'est une vraie surprise, ce Nick Enigman, et effectivement, sans faire de jeu de mots absolument. Mais c'est vrai que ce poste derrière gauche était une vraie énigme côté Veselin Vujovic, et la solution, c'est Enigman tout court pour le sélectionneur. Vraiment beaucoup de qualité de tir, de déclenchement même. Allez, jusqu'à Quentin Mahé. Ça passe. Il touche le ballon. Mais c'est intéressant, voilà ce que réussissent les Français. Alors certes en supériorité numérique, mais on a réussi à écarter le jeu, ce qui est quand même essentiel. Et à lâcher le ballon dans le bon timing, dans le bon temps. C'est allé jusqu'en bout de ligne à gauche. Quentin Mahé qui s'en sort bien malgré l'intervention de Kastelic. Ça passe pour lui. Et cette constante, François Xavier, dites-moi. Nguessan, toujours un but. Adrien Dupanda, toujours un but. Et c'est tout sur les postes de la base arrière. Et ça, c'est plutôt inquiétant. C'est encore une fois que c'est bien travaillé. On lâche le ballon dans le bon temps avant d'être touché juste au contact. On trouve un décalage sur 3-4 passes côté slovène. On marque beaucoup plus. Et l'efficacité, elle est assez largement favorable à la Slovénie. Allez, jusqu'au bout encore une fois. Mahé. 9e but pour Quentin. Et qui, dans le jeu, sans penser aux 7 mètres, n'est sur le terrain que depuis le début de la seconde période. Tout à fait. Et contrairement au problème relatif de l'équipe de France sur le poste d'arrière, soit arrière gauche, soit arrière droit, un tiers des buts slovènes a été marqué par les postes 2. A été marqué par les postes 2. Oh, attention, Valentin Porte. Oui, alors, on va revoir tout ça bien évidemment. On va juger trop vite. Et c'est plus sur le coup Enigman qui se jette puisqu'il est en déséquilibre. Il ne le fait pas volontairement. Mais le Slovène qui provoque la sortie pour 2 minutes de Valentin Porte, qui certes était dépassé mais qui n'a pas réalisé de grosses fautes. En attendant, les Français vont se retrouver en infériorité numérique. Bejak qui en profite tout de suite, c'est bien vu de la part de Marco Bejak qui va fixer en présentant du danger. Comme il n'est pas touché du tout, et bien il prend sa chance brillamment. Le joueur de Magdebourg qui trouve la solution.
Daniel Narcisse, Nicolas Karabatic, Nedim Remili, la base arrière de l'équipe de France. Qui ressemble étrangement Oui, à celle de Paris. Du PSG avec Luka Karabatic au poste de pivot, avec Lucas Ballot sur l'aile droite. Avec un Thierry Omeyer qui s'apprête à surgir si les Français perdent le ballon. Mettre du mouvement, retrouver la profondeur. 2 minutes, très loin du ballon, à l'opposé de l'action. Pour un maillot tiré, a priori, on les avait vus sensibles, hein, les deux arbitres tunisiens en première période. Surtout pour Luka Karabatic, cette fois c'est Darko Singeza. Vous l'avez à l'image, qui est... Alors vraiment, regardez, hein, ça se passe ici, en bas de votre écran. Alors oui, certes, mais... Oui, c'est pour la prise de position. Il y a une lutte, mais ce qui est assez normal finalement. On a des grands gaillards sur 20 mètres de large. Les Français vont profiter. Et c'est Nedim Remili qui en profite. Ce qui est bien, c'est que Nicolas Karabatic offrait également la solution sur l'intervalle externe. Et vous avez vu hein, la sortie, le mouvement de Jure Dolenec. C'est lui qui a offert la solution à Nedim Remili. Le travail à l'intérieur de bloc de Luka Karabatic qui permet à Nedim de trouver la solution. Encore un but de retard pour l'équipe de France. Et il a anticipé Quentin Mahé. Quel vista derrière pour trouver la solution avec cette passe sautée. Encore une fois, on a une prestation de demi-centre côté slovène. Alors même si c'est peut-être l'information hein, côté slovène de cette partie, des inquiétudes hein, sur l'état de santé de Zarabec qui a quitté ses partenaires en tout début de seconde période. Mais belle partie de Marco Bejac qui joue très juste. Le service pour au service. C'est lui hein, qui apporte les principales solutions. Quentin Mahé. Et Lucas Ballot qui gratte le ballon et derrière qui va servir une nouvelle fois Quentin Mahé. Et bien voilà, coup sur coup, à nouveau, le diable Quentin Mahé est sorti de sa boîte. Et la belle inspiration de Lucas Ballot, les deux hommes associés qui ont apporté beaucoup de vie, d'initiative, de créativité. Alors ils en possèdent à foison, rien à dire, on s'y attendait. Vraiment une entrée qui a fait beaucoup de bien. 10 buts maintenant pour Quentin Mahé grâce à cette interception. À l'origine, Lucas Ballot. Encore fort, hein, le point de fixation, regardez, ça défend bien Ludovic Fabregas. Qui vient empêcher Jure Dolenec de transmettre le ballon. Effectivement, les deux hommes se connaissent par cœur. Le temps mort de Veselin Vujovic à 6 minutes 20 du terme de cette partie. Mesdames, Messieurs, entrée de l'Islam Squad. FF Envol à côté de Roger Coulet. Distribution de t-shirts au public. Vous êtes parfaits. Tri desno. U trenutku kad treba da je daješ je Cigil koji ide unutra, vraćaš brzu loptu, Marko, igraš 2 na 2 ovdje, ti si na levo. Ko daje Cigil? Gaber je daje Cigil. Tri desno idemo Gaber. I on vrne. Cigil kad ti vrati tebi ili srednje, pa on tebi 2 na 2 igraš. Evo fanti, gremo do konca! Dobro to zbog! Buts inscrits par Quentin Mahé. Absolument fantastique sa performance ce soir. Les garçons, maintenant 1, 2, 3, vous. Et avec des joueurs, c'est Dominique Brett, on n'est pas sûr de voir évoluer aujourd'hui. On suivra ça jusqu'au bout, bien évidemment. Bejac, vraiment quelle partie de Marco Bejac. Et pendant ce temps, des nouvelles aussi de Mia Zarabec. Finalement, c'est plutôt plus de peur que de mal avec un coup, d'après le service médical slovène, un coup juste au-dessus du genou.
C'est pour ça qu'il se tenait le genou, mais visiblement c'est plutôt sur la cuisse, une sorte de grosse béquille juste au-dessus du genou. C'est pour ça qu'il souffrait, mais a priori c'est pas trop grave. Tant mieux pour la Slovénie. Il n'a pas franchement besoin de ça à ce poste de demi-centre. Sans Uroš Zorman, sans Dejan Bombac. Et 7 mètres à venir obtenu par Luka Karabatic. On a vu la défense en zone. Et Jure Dolenec. Voilà pourquoi on va retrouver Quentin Mahé à 7 mètres. Donc se désaxer. Et derrière le coup de poignet pour prendre de vitesse sous la jambe. Kastelic. Avec le désaxé. La jambe levée de Kastelic. Le ballon qui passe sous celle-ci. Un tir, une gamme de tirs qu'on retrouvait parfois par le passé. On l'a beaucoup moins vu depuis le début de saison d'un certain Mikkel Hansen. Il en a d'autres. Mikkel Hansen. Gabert qui va sortir. Proposer une solution. Beaucoup de mouvements à l'opposé du ballon. Vous le voyez, la bonne anticipation du Caballo. Une nouvelle fois, c'est Belzac qui voulait faire la différence. Même départ d'action, mais pas la même conclusion. Que c'est superbe. Et derrière c'est la bien sortie. Allez, au meilleur. Tony Truant de Thierry Omeyer. Oh, c'est Oh, difficile. il cherchait le kung fu pour Lucas Ballot. C'était très compliqué. Bien, c'est bien Valentin qui assure le boulot alors que Lucas Ballot n'avait pas eu le temps de revenir. On était dans une situation de 2 contre 1. Valentin Porte qui intercepte en se jetant. Un mot sur les adversaires de l'équipe de France qui disputaient aussi des matchs de préparation. La Pologne a été punie par l'Espagne 30-20. La Norvège a largement été battue par la Suède 37-29. La Russie s'est imposée logiquement face à la Biélorussie 31-26. Ça donne déjà des indications, quand même des écarts importants en leur défaveur. 2 adversaires de la France au premier tour qui sont la Norvège et la Pologne. Les ballons de plus 1. C'est bien, ça va aller au bout. Ce sera un 7 mètres en faveur des Français qui n'ont pas souvent été devant dans cette seconde période. Et encore une fois, à l'origine, il y a une perte de balle du côté slovène. Rien à dire, un 7 mètres avec Singezar largement en zone. Pour l'équipe de France, Quentin Mahé. Continuer, ce que réussit parfaitement Quentin Mahé sur l'ensemble de sa prestation lors de cette rencontre, qui restera vraiment l'une de ses sorties référence en bleu. 12e but. Avec 5 pénaltys, dont 5 pénaltys. Quentin Mahé qui donne l'avantage aux Français qui doivent défendre maintenant Dolenec. Et on commence à dilapider. Oui, et surtout à rater ce qu'on ne ratait absolument pas lors des 40 premières minutes. Effectivement, on le sent, on l'a répété, on l'a souligné. La constance côté slovène n'a pas toujours été une force. On en a la confirmation. On aimerait voir les Bleus s'illustrer désormais sur les postes 2 offensifs avec un Valentin Porte qui n'est pas en mouvement, qui a besoin du travail préparatoire avec le voici, le croisé. Nicolas Karabatic, la remise pour Cédric Sorando, pris dans la nasse. La grosse sortie d'Enilman, qui a fait une partie remarquable, que ce soit en attaque, ça on l'a souligné, mais également en défense pour un jeune garçon. Joueur à suivre que c'est Enilman. Daniel Narcisse sur 1 contre 1. La solution pour Nico qui trouve à l'intérieur. Sorando, ce sera un 7 mètres. Et 2 minutes très certainement. Là, on a bien travaillé. On va attendre qu'Enilman se relève. On n'a même pas attendu. Et c'est ce qu'on appelle un virage. On ne pas dire plus. 7 mètres à suivre. Oui, c'est supériorité numérique. C'est un ballon de tournant peut-être sans doute définitif pour l'équipe de France qui est montée en gamme vraiment en défense depuis plusieurs minutes. Le changement de gardien à nouveau avec le retour de Mateusz Kok, le gardien de Zagreb. Oh non. Trop peu appuyé cette tentative de lob.
Un ballon qui va rester dans la main. Scott qui ne s'est absolument pas livré sur le premier mouvement de Quentin Mahé. Voilà pourquoi il avait encore possédé ses 2 appuis au sol. Scott, niveau statistique, très performant sur les tentatives à 7 mètres. Et résultat, ça n'était absolument pas un tournant, bien au contraire, c'est une source d'inquiétude supplémentaire pour ces ultimes minutes, les 2 dernières de cette rencontre. Qui, qui aura offert de vraies satisfactions, mais énormément beaucoup d'inquiétudes. Allez, Quentin Mahé, pas de gardien pour parfaire sa table de statistiques parfaite ce soir, vraiment. Alors on va oublier bien sûr cet échec juste avant. Et bis repetita pour Quentin Mahé, bien servi par Ludo Fabrias. Le temps mort, le dernier posé par Veselin Vujovic. La France mène de 2 buts. Le public qui va se lever, qui va se manifester. Il va vouloir cette mission. Paris 2000. Povuci jako za Marka. Napravi faul u napadu, neka nam ga sviraju, boli me kurac. Marko, povuci do kraja ili višak, idemo tamo, ti između 1 i 2. Znači dobra izmena, povuci, napravi blok, Marko, napravi faul, boli me kurac i višak, idemo tamo. Ajde, štiri, 5 minuta. A znamo da ima do konca. La dernière chance ou les dernières chances pour les Slovènes qui vont devoir marquer à chaque possession. Encore plus d'1 minute, 1 minute 02 en infériorité numérique les Slovènes. Il reste 1 minute 24 à disputer. Ce sera compliqué quoi qu'il arrive. Le retour de Marguč, Dolenec, Gaber, Kafnichnik, Bezjak, pas de gardien de but bien évidemment. Singezar à l'aile gauche. Et une balle de match évidemment entre les mains des Slovènes qui doivent impérativement trouver la solution pour espérer, pourquoi pas, accrocher l'équipe de France. Kafnichnik avec Dolenec, le croisé, Bezjak, ça défend bien côté français. Et ça passe. Et le but Bezjak est accordé. Malheureux Thierry Omeyer qui aura réalisé une très bonne prestation. Auteur de 10 arrêts. 28-27. qui a failli, qui a presque réussi votre mouvement préféré. Dernière minute de jeu, je voudrais voir le public debout. Allez-y, je vous laisse le copyright. Allez, on en reparlera plus tard. Les derniers instants, la France avec un ballon de victoire. Ne doit pas se précipiter Cédric Sorando. Et le but de la victoire. Et bien voilà, les Bleus vont s'imposer ce soir au Palais des Sports de Toulouse. Que ce fut compliqué, que ce fut long à se dessiner. Des questions, il y en aura évidemment. Des satisfactions également. Le travail demain avec le déplacement dès le matin de tout le staff de l'équipe de France, des joueurs, direction Montpellier avec une conférence de presse prévue demain en fin de matinée. Avant de retrouver ces Slovènes, ce sera dimanche soir, dimanche en fin d'après-midi, pardonnez-moi, et vous assisterez à cette rencontre, la victoire de l'équipe de France. Alors certes, en ce jour de l'épiphanie, les Français n'auront pas été royaux, mais la fête du vendredi soir est pour les experts. Et alors là, rien à rajouter. Et c'est fait, ça a été compliqué, mais on s'y attendait. Michael Guigou nous le disait à la fin de la première période.